Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous intervenez régulièrement à ce micro pour notre émission Petit sujet psychologique. Aujourd'hui, vous nous proposez de réfléchir ou de nous apporter de l'information sur une thématique, c'est celle des mères toxiques. Alors, quand on parle de mères toxiques, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Alors ça fait un petit peu peur dit comme ça, hein, les mères toxiques. J'ai vu un article là où il parlait de harcèlement fusionnel. Donc en fait, c'est des mères qui, je pense, à l'origine ont elles-mêmes une problématique d'attachement et qui vont être un petit peu abusives psychiquement sur leur enfant. C'est aussi entremêlé de liens fusionnels où les relations ne sont pas forcément celles qu'il faudrait. Dans quel sens est-ce que ça fonctionne Alors je dirais que c'est une fusion effectivement, mais à sens unique. À sens unique. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a intérêt à ce que son enfant reste dans la fusion. C'est des mères qui ont du mal à se détacher et qui, en fait, sont un peu dans la toute-puissance, dans leur désir, et leur enfant, c'est une émanation d'elle. Donc, il faut que leur enfant fasse ce qu'elle veut, soit là pour elle, continue à servir leurs désirs, leurs besoins. Et ce sont des mères qui vont avoir du mal à voir leur enfant s'émanciper, à construire leur vie, à avoir un compagnon, une compagne dans leur vie. Donc, elles vont avoir un peu un travail de sape pour garder l'enfant pour elles. Donc c'est une relation intéressée. Quelque part, même si c'est pas forcément conscient, mais effectivement, l'objectif c'est quand même que l'enfant soit là pour elle. C'est pas conscient, mais en même temps, l'objectif est que l'enfant soit là pour elle, donc on peut être... c'est un petit peu comme si je reprends de la survie, par exemple. On a besoin de manger, on a besoin de dormir. C'est pas conscient. Oui, on respire, mais on n'en est pas conscient. Mais il faut qu'on aille chercher de la nourriture, il faut qu'on s'alimente, on a besoin de relations sociales, etc. C'est pas conscient, mais on va aller nourrir nos besoins. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué cette question d'est-ce qu'elles sont conscientes ou pas. C'est pas volontairement qu'elles décident de détruire entre guillemets leurs enfants. Mais ce sont des besoins, ce sont des mères qui ont des problématiques d'attachement et qui ont du mal à se dire j'ai mis un enfant sur terre pour qu'il fasse sa vie et pour qu'il se coupe de moi. Enfin qu'il se coupe, encore entre guillemets, pour qu'il fasse sa vie, pour avoir un adulte autonome, indépendant. Et alors comment ça peut se traduire, une relation toxique au quotidien ? Alors j'ai quelques petits exemples, Je pense notamment à une patiente qui me disait, moi je me souviens quand j'avais 5 ans, on était en train de faire de la cuisine avec ma mère, elle était les mains dans la pâte et puis c'était un moment sympa. Et puis à un moment donné elle se met à pleurer. Alors je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe ? Et puis là sa mère lui dit, oui tu sais j'ai le sida, c'est à cause de ton père. Alors la petite 5 ans, elle me dit, moi à cet âge-là, c'était le début du sida, j'avais entendu le mot mais je comprenais rien quoi. À 5 ans c'est un peu compliqué. Et du coup comme la mère voit que sa fille ne comprend pas et ne se fait pas de soucis pour elle, elle rajoute, oui puis en plus j'ai un cancer. Donc là du coup la mère s'est mise à pleurer parce que la fille s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est dit ma mère va mourir et donc elles sont pleurées, c'était un drame. Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre qu'en fait ce sont des mères qui tiennent le premier rôle dans leur famille. Et les enfants, c'est un peu comme des petits pantins qu'elles vont manipuler un peu à leur guise. Je me souviens d'un monsieur qui disait... oui, parce qu'en fait, cette histoire de sida et de cancer, c'était monté de toutes pièces. Ah oui. C'était monté de toutes pièces. Là, aujourd'hui, ma patiente avait 5 ans, aujourd'hui, elle en a 35. La maman pète la forme. Et je repensais à un autre patient qui me disait, moi, ma mère, en fait, elle nous attribuait des jeux de rôle. Donc il y avait le couillon, il y avait celui qui est fort, il y avait celui qui sait faire les papiers et il dit en fait on n'avait pas le droit de sortir de ce rôle-là parce que elle avait attribué les rôles et c'est comme ça qu'on devait être et on le savait très bien. Chacun son étiquette. Voilà, et il me dit aujourd'hui c'est compliqué parce que même moi, donc c'est un monsieur qui a un travail manuel mais qui est vraiment ouvert intellectuellement et qui est passionnant, et il me dit même moi j'ai du mal maintenant à comprendre que je suis capable de penser par moi-même et qu'en fait les gens m'admirent pour ça parce que j'ai tellement été attribué comme le mec qui est fort mais qui est con. Toute sa vie il a grandi là-dedans. Donc du coup, il commence à reconnecter un petit peu tout ça. Et donc ça a des conséquences évidemment pour les personnes qui deviennent adultes. Ça a des conséquences parce que ces mères-là ne sont pas dans une acceptation inconditionnelle. Ça va être vraiment conditionné, c'est-à-dire je t'aime, alors entre guillemets, si tu satisfais mes besoins, si tu es gentil avec moi, si tu te comportes comme moi j'attends de toi, si par exemple tu te narcissises en étant bon à l'école ou en étant bon dans un sport.
Donc c'est très compliqué parce que l'enfant, il est toujours un peu dans une espèce de dette et il ne peut pas se comporter librement. Il n'est pas aimé pour ce qu'il est. Il est aimé si et seulement si il satisfait sa mère. Et quand on est une mère toxique, on peut s'en sortir On peut toujours se sortir de tout. Hein. Oui, on peut toujours s'en sortir. C'est possible. D'ailleurs, le monsieur dont je vous disais que sa mère attribuait des jeux de rôle, grâce à sa femme, c'est une très belle histoire avec sa femme, et il me dit, mais un jour j'ai eu l'éveil. Parce que sa femme lui montrait des choses, et il me dit, un jour j'ai eu l'éveil. Il se souvient très bien de cette prise de conscience. Et il me dit, mais tout d'un coup, tout s'est éclairci et j'ai tout compris. Quand on est mère toxique, on peut aussi avoir une prise de conscience. Alors quand on est mère toxique, c'est important que l'enfant puisse lui envoyer des feedbacks. C'est-à-dire que le parent va se conditionner aussi par rapport au retour qu'il a. Donc si l'enfant continue à faire comme la mère veut, il va continuer à conditionner la mère dans ce fonctionnement-là. Si à un moment donné, l'enfant dit stop, ou dit voilà, moi je viens pas te voir à chaque fois, ou moi t'as une demande mais là je peux pas la satisfaire, bah, le parent forcément, notamment la mère puisqu'on parle aujourd'hui des mères toxiques, va bien être obligé d'intégrer dans son logiciel que bah tiens, mon gamin il fait plus tout ce que je veux comme je veux, il y a des moments il est pas dispo, il satisfait pas mes besoins. Donc forcément qu'on va aider aussi la maman en lui renvoyant des feedbacks ou en ne continuant pas à jouer son jeu. Éléonore Tarlet, merci. Nous arrivons à la fin de cette chronique. Merci à vous. C'était Petit Sujet Psychologique et j'en profite pour mentionner qu'on peut vous rejoindre sur votre page Facebook sur Psychoactive. Voilà, tout à fait. Psychoactive sur ma page Facebook. Et j'ai un site internet, eleonoretarlet.fr. Et une chaîne YouTube, Éléonore Tarlet. Voilà, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.